Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva qui revient sur son année 2023 qui a été très compliquée pour elle. En effet, à l'occasion du Nouvel An, Maeva s'est confiée sur cette année qui vient de s'achever et assure que cela n'a pas été une bonne année pour elle. Toutefois, la Marseillaise pense que ces épreuves lui ont permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Maeva est étonnée de voir tous ses soi-disant amis qui lui ont tourné le dos depuis ses prises de position et les polémiques. Elle balance notamment sur son ex-associé et deux de ses amis dont elle était très proche. Maeva en profite pour annoncer qu'elle va bientôt arrêter définitivement les réseaux sociaux. Son rêve à présent est de partir vivre dans un pays musulman et d'aider les gens dans le besoin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, vous savez quoi? J'ai pas passé une bonne année. Mon année 2023, elle s'est bien terminée, alhamdoulilah. Mais, je fais ça en premier. Mais, en fait, j'ai appris plein de choses en 2023. Et en fait, c'est des leçons que je retiens. Vous savez, j'ai perdu plein d'amis par rapport à ma prise de position. Mais aujourd'hui, ce que je me dis, c'est alhamdoulilah qu'ils fassent plus partie de ma vie. En fait, ces gens-là, ils étaient là que pour m'utiliser. C'était pas mes amis. Ils étaient là pour être vus avec moi. Ils étaient là parce que j'étais leur gagne-pain. Et aujourd'hui, par rapport à ma prise de position, aujourd'hui, ils savent très bien qu'il n'y a plus rien à gratter avec moi. Ils sont plus là. Par contre, quand il y avait l'argent à gratter, quand il y avait la visibilité à gagner, ils étaient tous là. Regardez. Mon ancien associé. Lui, je lui parle plus, vous le savez. Ce qu'il m'a fait, lui, c'est très très grave. J'ai même pas envie de vous raconter ce qu'il m'a fait, mais c'est très très grave. Et je pense que ça lui a coûté un divorce. C'est le bon Dieu. Écoutez, j'avais d'autres amis, par exemple, regardez, j'avais d'autres amis avec qui je me suis pas embrouillée, même par rapport à mes prises de position et tout, on s'est pas embrouillé. D'habitude, je viens à Marseille, direct, il m'a envoyé un message. Là, zéro nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à gratter avec moi. Ces gens-là, c'était deux personnes, Mendel et David, ils s'appellent. On avait une société ensemble. Vous vous souvenez quand j'avais Dental Weeker? C'était ma société que j'avais avec eux. Donc ils ont bien gratté l'argent. Hein? Et aujourd'hui, comme ils savent par rapport à mes prises de position qu'il n'y a plus rien à gratter, plus de nouvelles. Ils m'ont pas envoyé un seul message. Et j'ai encore plein d'exemples. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis contente, les filles. Parce que le bon Dieu m'a ouvert les yeux comme ça. Mon cercle, il est fermé. Fermé, et c'est très bien comme ça. J'ai mes amis, regardez, Camélia, c'est mon amie depuis que j'ai 11 ans. Ma meilleure amie, ça bouge pas. J'ai Akram, ça bouge pas. Wahiba, j'ai mon amie Sarah, Shai, à Dubaï. J'ai mes amis, ça bouge pas. J'ai très peu d'amis, mais ça bouge pas. Je sais que je pourrai toujours compter sur eux et ils pourront toujours compter sur moi. C'est ça l'amitié. Et je sais que ces gens-là, mes amis là, c'est pas des amis qui sont amis avec moi et qu'ils ont quelque chose à gratter, genre pour ma notoriété ou qu'ils ont de l'argent à gratter. Je sais que c'est mes amis parce qu'ils m'aiment et je sais que si j'ai besoin d'eux à n'importe quelle heure de la journée, en courant, ils me rendent service et moi pareil. Et c'est ça l'amitié, mes bébés. C'est ça. Donc je suis trop contente de ça. Et maintenant, mes bébés, avant ça me faisait de la peine. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un de rancunière. Crois-moi, avec ma famille, je suis pas quelqu'un de rancunière et tout. Mais en fait, maintenant, quand on me fait du mal injustement, eh ben, les personnes, je les fais sortir de ma vie. Et en fait, mes bébés, moi avant, ça me faisait de la peine de faire sortir les gens que j'aime de ma vie. Maintenant, j'ai plus de peine. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, je connais ma valeur. Je sais que, moi, quand si je fais sortir quelqu'un de ma vie, c'est parce qu'il m'a fait du mal injustement. Et cette personne-là, c'est elle qui va regretter. Parce que c'est cette personne-là qui m'a fait du mal injustement. Moi, j'ai rien fait. Donc c'est plus elle qui a à perdre que moi. Vous comprenez? Parce que moi, je suis toujours droite. Moi, vous me connaissez, mes bébés. Je suis quelqu'un, je suis très généreuse avec tout mon entourage.
avec toute ma famille, toutes les personnes, par Allah, ils peuvent vous le demander, qu'ils ont eu besoin de moi, j'ai toujours été là pour eux. Et c'est pour ça qu'après, quand je les enlève de ma vie, je culpabilise pas. Alors qu'avant, quand j'avais un voile devant les yeux, je culpabilisais. Et bien aujourd'hui, mes bébés, wallah, par Allah, je ne culpabilise plus. Parce que c'est eux qui vont regretter d'avoir perdu une personne comme moi. Et vous savez, moi, je vous le dis, hein, je suis quelqu'un de généreuse. Je suis quelqu'un qui est toujours là pour mes amis quand ils ont besoin de moi. Et être généreuse avec quelqu'un, c'est pas que être généreuse financièrement. Être généreuse et être là pour quelqu'un, c'est être là quand cette personne, elle est pas bien. Que ce soit pour vos amis, pour tout, hein, pour vos mecs, pour tout. C'est être là pour la personne. C'est quand la personne elle est pas bien, être là pour elle. C'est aider la personne. C'est si cette personne a besoin de toi à 3 h du matin, c'est être là. C'est prendre le temps d'écouter. C'est prendre le temps de comprendre la personne. Vous voyez, c'est pas que être là financièrement. Et moi, je sais que mes amis, ils savent qu'ils me trouveront toujours. Je leur apporterai toujours de mon temps. S'ils ont besoin de moi, ils me trouveront toujours. Et avant, je vous le dis, hein, j'avais tendance à rendre le mal par le mal. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus. Vous savez ce que je fais, parce que c'est la plus grande des punitions? Je supprime la personne de ma vie. C'est tout. C'est tout. Pourquoi rendre le mal par le mal? Je supprime la personne de ma vie et j'ai tellement confiance en Dieu que je remets ma confiance en Dieu et je laisse le bon Dieu s'en charger. C'est tout. C'est tout. Après, quand on me doit de l'argent, ah là oui, parce qu'on me vole. C'est normal que je me défends. Mais si quelqu'un m'a fait du mal, je vais même pas rentrer dans le jeu de rendre le mal par le mal. Rien que de m'avoir perdu, c'est déjà un mal. Et après, je place ma confiance en Dieu. Moi, je prie 5 fois par jour et je laisse Dieu s'en occuper. Quand c'est injuste, quand je mérite. Si demain je fais du mal à quelqu'un, mais je mérite qu'on me fasse du mal, comprenez? Mais quand c'est gratuit, quand tu fais rien, c'est pas grave. Et qu'on te fait du mal, eh ben, tu rends pas le mal. Juste tu supprimes la personne de ta vie, elle va encore plus souffrir. Et tu laisses tout entre les mains de Dieu. Moi maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, 2024, c'est mon nouveau fonctionnement et ça marche. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, toutes les personnes qui m'ont fait du mal injustement, qui m'ont trahi injustement, ils l'ont tous payé. Pourquoi? Parce que je remets ma confiance en Dieu. C'est vrai ou pas, mes bébés? Je vous jure, et faites comme moi. Et vous allez voir. Vous allez voir, mes bébés. Je vous jure, les filles. Oh là là, je parle tellement que j'arrive pas à faire ma skincare. Vous savez, moi, c'est quoi mon rêve? Moi, je pense pas que... Vous savez, mes bébés, j'ai arrêté la télé. Et je pense que dans pas longtemps, je vais arrêter les réseaux. Moi, mon rêve, vous savez, c'est quoi? Comment j'aimerais finir ma vie, mes bébés? C'est finir ma vie dans un pays musulman où est-ce que je peux pratiquer ma religion. Et c'est d'aider les personnes, faire des voyages humanitaires. Je vous jure, j'espère qu'un jour, j'aurai assez d'argent juste pour aider les autres. Parce que moi, wallah par Allah, ça me fait du bien d'aider les autres. Moi, mon rêve, c'est de faire des voyages humanitaires partout dans le monde, de construire des puits, de construire des maisons, de donner aux gens qui sont dans le besoin, de leur donner de mon temps. C'est mon rêve. Et la vérité, moi, c'est ce que je veux faire de ma vie. Aider les gens parce que ça me procure du bien. Je suis comme ça, je suis naturellement généreuse. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment mon rêve, mes bébés. Donc voilà, là dans 20 minutes, je vais poster il est prêt. Je vais poster le concours sur Instagram. Je vous tiendrai au courant. Ok, mes bébés, j'espère que ça vous fera plaisir et vous inquiétez pas, il y a plein de concours qui arrivent. Le prochain là, c'est dans quelques semaines avec des stocklines. Après, bon, il y aura toujours les cartes cadeaux. Après, je vais en trouver plein. Vous inquiétez pas, mes bébés, cette année, je vais vous faire plaisir. Je vais vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Vous méritez, mes bébés. Merci d'être là. Vraiment. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là.
Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.